Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre encore quelques minutes avant de commencer pour que les derniers inscrits puissent se connecter. Merci. Nous allons pouvoir commencer à présent. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, ça fait plaisir. Merci pour votre présence. C'est le deuxième webinaire que Sam Informatique organise. Il y en aura d'autres qui vont suivre les prochaines semaines dans différents domaines, la télécom et la sécurité. Donc, le premier webinaire, c'était porté sur les solutions d'adaptation économique et écologique d'Epson. Il a été animé par M. Christian Di Giacomo. Il est disponible aujourd'hui sur YouTube si vous l'avez raté. Le webinaire aujourd'hui a pour sujet notre solution Genio IT. Il sera aussi disponible en fin de journée sur YouTube. Donc, Genio IT, ou comment assurer à la fois la sécurité de vos données numériques, la mobilité de vos collaborateurs, tout en vous libérant des contraintes de gestion de votre parc informatique. C'est un titre un petit peu long, je vous le concède, mais nous allons aujourd'hui donc évoquer le bureau à distance, la sécurité de vos données, la mobilité de vos collaborateurs et la réduction de vos investissements matériels. La mobilité, c'est aussi le télétravail, c'est un sujet d'actualité, bien évidemment, après l'épisode de confinement que nous avons traversé il y a quelques semaines. Donc, nous allons essayer de comprendre pourquoi les entreprises tendent aujourd'hui vers un modèle économique de cloud computing, pourquoi elles abandonnent de plus en plus le poste de travail classique et le serveur local au profit des clients légers et des solutions hébergées. Je suis ravi d'animer ce webinaire, c'est une première pour moi. J'ai pris du plaisir à le préparer. Je me présente rapidement. Donc, je suis Nandor Zoki, chargé d'affaires en informatique. Je suis accompagné aujourd'hui par Paul Jeanmer, donc, qui va prendre la parole, qui va se présenter, qui va présenter notre société et notre data center. Bonjour Paul. Oui, bonjour à tous. Alors je me présente, Paul-Rémy Jeanmer. Donc je travaille au sein de la société Sam Informatique depuis 2011. Donc j'ai pu voir l'entreprise évoluer au fil des années et je vais vous la présenter. Donc moi j'ai le rôle je suis le responsable de la partie informatique au sein de Sam Informatique. Donc au niveau de la société Sam Informatique, on est une société vosgienne qui a été créée en 2001. Donc ça fait bientôt 20 ans que l'entreprise existe. Donc, sur la présentation que vous pouvez voir, je vais vous montrer les dates, c'est les dates clés du développement de l'entreprise. Donc, 2001, la création. En 2011, la synergie des 3 domaines. Donc, c'est l'année à partir de laquelle nous avons commencé à nous diversifier en rattachant la télécom et la sécurité à notre métier principal, l'informatique. Avant cette date, on faisait essentiellement de la maintenance et de la vente de matériel informatique. Donc, en 2015, ouverture d'un data center à Neufchâteau, notre propre data center. 2017, la première agence avec l'ouverture de l'agence de Nancy. 2018, l'ouverture de la boutique en ligne. Et 2020, cette année, l'ouverture de 3 nouvelles agences. Donc on va revenir sur les 3 domaines un peu plus en détail. Donc informatique, télécom, sécurité. Donc on va commencer avec l'informatique. Alors pourquoi l'informatique? Vente et location de matériel, donc voilà, c'est notre métier principal. La vente de location de la maintenance, avec la mise en place aussi d'architecture réseau et serveurs. Les solutions cloud data center, donc avec notre propre data center à Neufchâteau. L'audit et les conseils, donc ça c'est notre grosse force, c'est la force de conseil. On se doit de conseiller le client et de proposer des solutions adaptées à son besoin, car chaque client est différent et les besoins ne sont pas exactement les mêmes. Et ensuite la partie contrat de maintenance et infogérance, donc c'est-à-dire que si vous nous faites confiance, on gère toute votre parc informatique si vous venez chez nous. On va ensuite parler de la télécom. Donc, il faut savoir que nous sommes opérateurs télécom. Nous proposons des offres fixes et mobiles, ainsi que des liens internet à des tarifs très concurrentiels. On peut avoir des offres à 40% par rapport aux gros opérateurs qui sont Orange, Bouygues ou SFR. En plus de la partie opérateur, on propose aussi des solutions matérielles qui sont adaptées à vos besoins, monosite ou multisite. Toujours cette partie d'audit et de conseil qui est très important, donc on la met en valeur. On propose aussi des audits gratuits. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et installation et maintenance, voilà, qui va avec le matériel. Ensuite, pour la partie sécurité, donc on propose plusieurs types de solutions en sécurité. Donc la vidéoprotection, l'alarme anti-intrusion, le contrôle d'accès, l'interphone vidéo, détection incendie et les PTI. Alors juste, je vais revenir juste pourquoi la télécom et la sécurité. C'est parce que maintenant, plus le temps passe, plus tout est lié avec la technologie IP. Ça veut dire que vous ne pouvez pas installer une solution maintenant de sécurité ou de téléphonie
si vous ne maîtrisez pas la partie réseau. On a besoin de plus en plus de fonctionnalités sur ces systèmes, que ce soit la sécurité ou la téléphonie. Et donc l'ancien câble, le câble analogique comme c'était fait à l'époque pour les caméras ou le téléphone ne suffit plus. Donc forcément, c'est lié à l'informatique. Voilà. C'est aussi notre grande force, c'est que nous n'avons besoin de personne pour intervenir sur nos installations pour fournir une solution adéquate. Ensuite, on va revenir un peu plus sur le data center, qui a été ouvert en 2015. Donc premier data center vosgien, à Neufchâteau, chez nous. Il est redondé à Nancy. Donc, voilà. Stockage des données, etc. Climatisé, courant électrique par onduleur avec double compteur, local protégé par un système d'alarme, vidéosurveillance H24, et voilà la duplication dont je parlais juste à l'instant. Donc voilà pour la société Sam Informatique. Et maintenant je vais laisser la parole à Nandor qui va vous expliquer un peu plus le sujet d'aujourd'hui avec GenuIT et nos solutions cloud computing. Merci Paul, merci pour cette présentation. Donc on revient vers toi dans quelques instants pour la partie démonstration. Donc, nous avons organisé le webinaire donc, selon ces différents thèmes. On va évoquer pendant une petite demi-heure environ donc, la virtualisation du poste de travail. Nous allons définir ce terme. Ensuite, on aura une démonstration. Donc Paul se chargera dans quelques instants de vous présenter concrètement une connexion au bureau virtuel. Nous verrons ensuite les avantages de la solution, donc les avantages pour l'entreprise, et ils ne sont pas seulement financiers. Ensuite, nous allons découvrir donc l'offre commerciale GenuIT. On parlera de tarification et ce qui est compris dans cette offre commerciale. Ensuite, nous pourrons faire une étude financière, donc un comparatif entre le serveur local et la solution d'hébergement. Ensuite viendra le temps des questions. Si vous avez des questions, Paul et moi, on aura certainement les réponses. Donc, nous allons immédiatement commencer par la virtualisation du poste de travail. Nous allons essayer de définir au préalable ce qu'on entend par bureau virtuel. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, je vais prendre un cas concret. Quand vous arrivez dans votre société, vous démarrez votre ordinateur et vous vous identifiez sur le réseau de votre entreprise à l'aide d'un login et d'un mot de passe. Le serveur accepte votre connexion et vous accédez ensuite à votre environnement de travail et aux ressources partagées de l'entreprise. Cet environnement de travail, il est composé de vos raccourcis qui sont en général présents sur le bureau. Il est composé aussi de vos dossiers, de vos fichiers, de vos applications. Par exemple, vous pouvez utiliser Outlook pour la messagerie, mais vous pouvez aussi utiliser Chrome et Edge ou Edge pour la navigation Internet. Vous avez vos favoris Internet, vous avez votre antivirus, etc. Il y a une chose importante aussi, ce sont les applications métiers. Vous disposez donc d'applications métiers et ces applications, elles dépendent de votre fonction au sein de l'entreprise. Si vous êtes commercial, vous devez normalement avoir un accès à la CRM, à la gestion commerciale. En revanche, vous n'avez normalement pas accès au logiciel de paye. Et vous avez aussi accès aux ressources partagées de l'entreprise qui concernent toujours votre activité. Donc, en tant que commercial, vous devez disposer de dossiers dans lesquels vous avez vos fiches produits, la tarification de vos produits, la tarification de vos fournisseurs, etc. Normalement, vous ne devriez pas accéder au bulletin de salaire géré par la partie administrative de l'entreprise. Donc, toutes ces informations, elles sont soit stockées localement sur votre disque dur ou stockées sur le disque dur de votre serveur. Le bureau virtuel, c'est exactement, précisément la même chose, c'est-à-dire que vous avez toutes vos données, toutes vos applications, tous vos raccourcis, toutes vos ressources partagées de l'entreprise. Mais il y a une petite nuance. Tous ces éléments sont accessibles non pas sur votre disque dur, ils ne sont pas accessibles non plus sur le disque dur de votre serveur, mais ils sont accessibles dans un espace de stockage disponible sur Internet. Et cet espace de stockage, je pense que vous l'avez déjà compris, il est hébergé sur notre data center. Donc, en résumé, vous travaillez donc exactement de la même manière avec l'accès à vos ressources, l'accès à vos applications, mais de manière hébergée. Vous n'avez plus de serveur au sein de l'entreprise et le disque dur de votre poste de travail n'est plus exploité pour exécuter les programmes. Dernier élément qu'on doit préciser par rapport au bureau à distance, pour accéder à cet espace de stockage, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'une console de connexion. La console, ça peut être un ordinateur fixe ou ordinateur portable, PC sous Android, sous iOS ou sous Windows, une tablette, un smartphone ou un client léger. Alors, un client léger, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mini-ordinateur, en fait, une petite boîte qui a la taille d'un paquet de cigarettes, qui embarque un système d'exploitation très, très léger, donc vraiment le strict minimum. Et ce client léger, il n'a qu'une seule fonction, c'est d'afficher en fait l'écran de votre bureau virtuel. Le prix d'acquisition de ce matériel-là, on en trouve facilement à partir de 200 €. Sur ce client léger, on n'a pas besoin d'antivirus, on n'a pas besoin de maintenance parce qu'il n'y a pas de pièces mobiles à l'intérieur.
Donc, pour résumer, vous accédez à votre environnement de travail qui est hébergé sur notre data center, et cet environnement de travail, c'est ce qu'on appelle votre bureau virtuel. Paul va à présent vous présenter la connexion à notre data center. Paul, si tu veux reprendre la main, je te laisse la parole. Oui, voilà, alors je vous ai préparé une petite démonstration pour vous montrer le fonctionnement et vous montrer comment vous pouvez vous connecter au serveur. Donc c'est très simple. Donc en fait, vous allez voir, on va lancer le raccourci serveur. Vous pouvez voir, j'ai absolument que ça sur mon PC, j'ai plus rien en local, j'ai plus de logiciel, j'ai juste mon raccourci serveur. Donc, bien sûr, c'est sécurisé avec un mot de passe, donc je vais le rentrer pour me connecter. Et donc voilà, c'est très rapide, je suis directement connecté à mon espace personnel. Et donc c'est à partir d'ici, où là je travaille, ça y est, je suis sur le data center à Neufchâteau, où je suis en train de travailler sur mes documents partagés, voilà, qui sont stockés sur le serveur à Neufchâteau. Et c'est dans cet espace ici qu'on réinstalle toutes les applications, donc que ce soit Word, Excel, PowerPoint. Vous retrouvez toutes les applications dont vous avez besoin. Ça, on fait l'installation avec vous suite à votre utilisation. On regarde ce que vous utilisez en local et on vous les réinstalle sur le serveur. Donc, voilà. Moi, je suis très ordonné, donc j'ai pas trop de choses sur le bureau, mais on pourrait très bien imaginer que j'aurais plein de documents sur le bureau. Et voilà. Donc là, voilà, vous pouvez voir voilà, je vais créer un document Word où je peux écrire du texte, je peux enregistrer sur le serveur. Voilà, tout ce que je fais est sauvegardé instantanément sur le data center à Neufchâteau. D'accord. Ce que vous êtes en train de voir, donc là après je vais utiliser Outlook pour vous montrer que voilà, les mails ils sont aussi gérés sur le serveur, que vous faites vraiment tout à partir de là. Et même tout ce qui est impression, scanner, tout est configuré pour que voilà, vous utilisez cette interface-là, votre espace de travail. C'est comme si vous étiez en local, sauf que vous travaillez à distance. Ce qui est très important, vous allez le voir juste ensuite, c'est vos logiciels métiers. C'est-à-dire que si vous avez des logiciels métiers, ils sont également installés sur le serveur, c'est-à-dire qu'on prend contact avec vos éditeurs et ils sont réinstallés sur le serveur directement. Et là, je lance Ciel par exemple, et alors je vais lancer Sage aussi. C'est les logiciels qu'on utilise nous en interne, mais ça peut très bien être EBP si vous utilisez EBP ou d'autres logiciels pro. Il faut savoir que maintenant, quasiment tous les logiciels sont compatibles avec ce type de fonctionnement, hein. Hormis les vieux logiciels d'il y a 20 ans qui fonctionnent sur Windows 2000 ou XP, mais voilà. Donc, on prend cette partie-là en charge avec vos éditeurs, on les appelle pour réinstaller, et eux, en accord avec nous, ils réinstallent le logiciel. D'accord. Il y a un petit travail en amont, il faut contacter vos éditeurs pour leur demander les prérequis des logiciels, mais voilà, on n'a jamais eu de mauvais retour là-dessus. Okay. Voyez, là, on va voir, voilà, ça c'est. On est sur le serveur. Vous pouvez aller sur internet et. Voilà. Voilà, c'est juste une petite démonstration pour vous montrer, et voilà, je vais laisser Nandor continuer. Merci Paul pour cette démonstration. Donc, nous savons à présent concrètement ce qu'est un bureau virtuel et nous savons comment y accéder. Nous allons évoquer les avantages de cette solution. Donc, le premier avantage, il est très important, c'est la disponibilité de votre environnement de travail. Moi, j'appelle ça le partout, tout le temps. En effet, vous êtes à la maison le soir, vous avez besoin de boucler un dossier, vous pouvez travailler. Vous êtes au bureau la journée, évidemment, vous pouvez travailler. Vous êtes chez votre client, vous souhaitez faire un devis directement chez le client, vous pouvez travailler. Vous êtes à l'hôtel le week-end, vous pouvez aussi travailler. Vous êtes sur la plage, vous ne devez pas travailler, mais vous pouvez quand même travailler. Donc ça, c'est une solution qui vous permet de travailler en fait depuis n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. Juste un petit rappel, nous disposons d'un support en 24/7, donc disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si vous arrive d'avoir un petit souci à 21h30, vous avez un numéro d'astreinte et vous tomberez directement sur le technicien qui sera en charge de cette astreinte-là et qui pourra vous guider, vous assister en fait dans la difficulté que vous rencontrez. À savoir que ce sont nos techniciens en fait qui répondent, qui assurent cette astreinte-là. C'est pas de la sous-traitance, c'est pas, vous tombez pas sur une plateforme hébergés à l'étranger. C'est les mêmes techniciens qui font les installations chez nos clients, c'est les mêmes techniciens que vous avez au téléphone pendant les heures de bureau. Donc c'est important de le préciser quand même parce que ce n'est pas des services qu'on a forcément dans toutes les sociétés. Donc cette solution hébergée, c'est aussi une solution parfaitement adaptée aux entreprises qui ont plusieurs sites. C'est la solution vraiment idéale puisque les ressources sont communes, elles sont accessibles. Le deuxième avantage, c'est la sécurité et la continuité de service. Là, je parle de sécurité au sens large du terme et continuité de service qui en découle. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'aller rapidement, de brosser rapidement ces éléments-là. Dans une architecture informatique classique, donc avec des postes de travail et un serveur, chaque poste de travail constitue une menace à la continuité de l'activité et à la sécurité.
Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais je vous explique ça immédiatement. Chaque poste de travail, en fait, peut être infecté par un virus et propager ce virus sur le reste du réseau. Je vous donne un exemple. En fait, si un poste attrape un CryptoLocker, c'est un virus qui peut crypter vos fichiers sur votre ordinateur. Et en plus, une fois qu'il a fini de crypter ces fichiers en local, il va essayer de crypter également les fichiers qui sont sur les réseaux, sur les ressources partagées, voire même sur les sauvegardes si elles sont connectées au serveur. Donc, une fois que ces fichiers sont cryptés, vous ne pouvez plus du tout les exploiter. Donc, pour les restaurer, il faut prendre contact avec la personne malveillante qui va vous demander tout simplement une rançon. Sans avoir la certitude, bien évidemment, de récupérer l'intégralité de vos données. Donc, là, vous avez une perte de données potentielle, plus une interruption de votre activité, et donc, par conséquent, une perte de chiffre d'affaires. Il faut savoir que parmi les sinistres informatiques, 78,5% sont des cas d'infection par un virus. C'est énorme. Donc, ces postes de travail, qu'on appelle aussi clients lourds, nécessitent des mises à jour pour protéger les systèmes d'exploitation. Ils nécessitent des antivirus et donc une maintenance importante. Une maintenance, c'est un coût pour l'entreprise. C'est une indisponibilité aussi des postes et un coût financier direct par le biais d'une prestation technique payante ou d'abonnement à un contrat de maintenance. Je vous donne l'exemple aussi de la mise à jour de Windows 7 vers Windows 10. Ça impose aussi une indisponibilité de votre infrastructure, une interruption de votre activité, et ça engendre des coûts parfois non négligeables en licence, et puis parfois on a besoin d'upgrader le matériel parce que on n'a pas suffisamment de mémoire vive dans la machine, donc on est obligé d'en rajouter. Parfois on est obligé de remplacer le disque dur parce que c'est un disque dur d'une ancienne technologie, on le remplace par un disque dur beaucoup plus rapide, un disque SSD. Plus vous avez les prestations informatiques parce qu'en général, ce genre de prestations de migration ne sont pas comprises dans le cadre du contrat de maintenance que vous avez signé avec votre partenaire. De plus, quand vous devez installer une mise à jour sur votre application métier, vous devez l'installer d'abord sur votre serveur et ensuite sur tous les postes du réseau. C'est long et une nouvelle fois, ça monopolise votre infrastructure. Pendant qu'elle est monopolisée, évidemment, vous ne pouvez pas travailler. En cas de panne d'un client lourd, il faut dépanner, voire réinstaller le poste. Donc, pareil, il y a un risque d'interruption de service et cette interruption peut être aussi très longue. Alors, toutes ces interruptions, elles ont un coût pour l'entreprise, un coût direct et un coût indirect. Quand l'ordinateur est en maintenance, le commercial, il peut pas travailler, donc il y a un coût indirect. C'est difficilement quantifiable et en plus, ça ne donne pas forcément une bonne image de votre entreprise. Vous avez un client qui appelle, excusez-moi monsieur le client, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas accès à Magesco, parce que mon poste est en maintenance. Donc l'indisponibilité de votre infrastructure peut nuire à votre image, à votre activité et évidemment à votre rentabilité. Avec notre solution Genio IT, toutes vos données sont stockées sur notre serveur, sur le serveur distant. Il est sécurisé dans notre data center. Donc, les clients légers ne présentent pas de pièces mobiles. Les postes de travail, quand vous utilisez vos postes de travail, il n'y a aucune application qui sont installées dessus, comme vous l'a montré Paul tout à l'heure, et il n'y a aucune donnée. Le vol ou la défaillance d'un de vos postes informatiques n'impactera pas la sécurité ou la production parce que, de la même manière, il n'y a pas de données sur le disque dur de la machine. En cas de défaillance d'une console ou d'un client léger, il suffit de remettre en place les identifiants de connexion d'utilisateur sur une autre console et il retrouve immédiatement son environnement de travail habituel. Donc, le temps d'interruption, dans ce cas, est limité à quelques minutes. Donc, avec notre solution Genio IT, le bon déroulement de votre activité ne dépend plus du tout du matériel. Et sans dépendance matérielle, vous restez aussi opérationnel en cas de catastrophe naturelle ou tout autre événement imprévu. Un vol, un incendie, un acte de vandalisme, une pandémie. L'épisode du confinement est l'exemple qui illustre parfaitement cette situation. Donc, avec la solution Genio IT, nous n'avons plus besoin de mise à jour des systèmes d'exploitation, ni de mise à jour des applications. Nous n'avons plus besoin d'antivirus sur les postes, et ça, c'est un gros avantage par rapport à une infrastructure classique. En concentrant vos applications bureautiques et vos applications métiers et vos données sur notre data center, nous pouvons les protéger beaucoup plus efficacement. De ce fait, vos données sont en sécurité et votre activité ne souffre pas d'interruption de service. Votre rentabilité est améliorée. Ça s'appelle donc la haute disponibilité et ça explique en partie pourquoi les entreprises migrent de plus en plus vers des solutions hébergées. Le deuxième avantage, c'est la sauvegarde. Donc là, le slide il est un petit peu trop vite, je pense. Le deuxième avantage, c'est effectivement la sauvegarde. Vous n'avez plus besoin de changer vos cassettes ou vos autres supports de sauvegarde manuellement, puisqu'en fait, toutes les données sont centralisées au même endroit, dans notre data center. Et puis, on s'occupe évidemment de la sauvegarde de vos données. Et puis, en cas de besoin de restauration, évidemment, on a la possibilité de restaurer vos données.
La sauvegarde, elle est automatique, elle se fait toutes les nuits, et puis elle est vérifiée. Donc, une sauvegarde, pour qu'elle soit valide, il faut systématiquement la contrôler, et donc nous contrôlons toutes les sauvegardes de nos clients. Ensuite, libérez-vous de la maintenance de votre parc. Comme on l'a vu précédemment, le poste de travail tel qu'on le connaît, c'est un point de fragilité pour l'entreprise. Là, je parle de maintenance logicielle et de maintenance matérielle. Genio IT vous permet d'éviter de déployer et de maintenir les applications sur tous les postes de votre société. Donc là, vous vous libérez de la maintenance logicielle de votre parc informatique, vous vous libérez aussi de la maintenance matérielle de vos serveurs et vous vous libérez de la maintenance matérielle de tous vos postes de travail. Donc l'avantage suivant, c'est la maîtrise des coûts. Vous payez uniquement ce que vous utilisez via un abonnement mensuel et vous réduisez donc vos dépenses d'investissement. Vous n'avez plus besoin de renouveler votre serveur. La durée moyenne d'un serveur, il faut savoir, c'est 4 à 5 ans. Ça évite aussi l'équipement et l'entretien onéreux d'un local technique climatisé, sécurisé et ondulé. Normalement, un serveur doit être dans un local technique. Ce local doit être climatisé parce qu'un serveur chauffe beaucoup. Il doit être protégé par des onduleurs. Et en plus, il doit être sécurisé parce que normalement, toutes les personnes n'ont pas le droit d'aller sur le serveur. On évite aussi le contrat de maintenance matérielle de votre serveur. On réduit la consommation électrique. Il faut savoir que sur un serveur, vous pouvez avoir une ou deux alimentations jusqu'à 800 watts. Donc, deux alimentations 800 watts. Le serveur fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Donc, à la fin de l'année, ça fait quand même une belle facture électrique. Donc là, comme vous n'avez plus de serveur au sein de l'entreprise, vous réduisez effectivement la consommation électrique. Et en plus, vous pouvez faire des économies sur vos assurances matérielles. Vous n'avez plus besoin non plus de renouveler vos postes de travail au rythme habituel, puisqu'on n'exploite plus du tout en fait les ressources matérielles de vos postes. Donc, si vous aviez l'habitude de remplacer vos postes tous les 3 ans, là, vous pourrez effectivement rallonger cette période-là parce qu'on n'utilise pas les ressources matérielles de ces postes-là, elles nous servent uniquement de console. En plus, en cas de remplacement, si un jour vous avez un poste de travail qui vient à lâcher, on vous proposera un client léger à un prix d'achat initial beaucoup moins élevé qu'un PC. Plus, effectivement, pas besoin d'antivirus parce que le système d'exploitation du client léger est vraiment allégé. Du coup, il n'y a pas d'impact pour les virus. Le dernier avantage, c'est l'évolutivité. Ça, c'est pareil, c'est un gros avantage par rapport à une structure classique. On peut évoluer rapidement dans un sens ou dans un autre en fonction du besoin de votre activité. Je prends un exemple concret. Vous avez investi dans un serveur, il a été dimensionné pour 5 personnes, et puis d'un coup, votre activité évolue. Vous embauchez 3 nouvelles recrues. Évidemment, votre serveur est déjà sous-dimensionné par rapport à vos nouveaux besoins. Dans le cas d'un hébergement pour 5 utilisateurs, nous avons évidemment la possibilité d'intégrer 3 nouvelles personnes, de leur attribuer des ressources supplémentaires, de l'espace disque supplémentaire. Et si ces postes ne sont pas pérennisés, nous pourrons en venir à la configuration initiale. Donc, c'est une solution qui est flexible et qui s'adapte vraiment à vos besoins. Donc, à présent, nous allons voir l'offre commerciale Genio IT. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la solution, c'est une solution clé en main. C'est-à-dire qu'on va s'occuper, comme disait Paul, de réinstaller toutes vos applications, toutes vos données. On prendra certainement contact avec votre éditeur de logiciels métiers. On connaît beaucoup de logiciels, on ne les connaît pas tous. Il y a beaucoup de logiciels métiers sur le marché, donc on ne les connaît pas tous. Mais on vous demandera tout simplement d'avoir un contrat de mise à jour et de support technique avec votre éditeur pour qu'on soit vraiment en règle et qu'on puisse faire les choses dans les meilleures conditions. Donc, vous accédez instantanément à tous vos fichiers, à tous vos logiciels métiers. Vous partagez vos données, vos fichiers, vos agendas, vos contacts avec vos collaborateurs, comme vous l'a montré Paul tout à l'heure, où effectivement, vous pouvez partager des dossiers directement. Vous avez une navigation Internet sécurisée, performante, parce que dans notre data center, nous avons à disposition des firewalls et nous mettons à disposition une fibre optique dédiée. Donc, vous naviguez directement sur cette fibre dédiée. Vous pouvez consulter vos emails, vos contacts et vos agendas sur tous vos appareils. Vous avez une infogérance complète et illimitée, et ça, c'est très, très important, dans le sens où notre offre intègre ces prestations-là, donc la hotline 24/7, et puis on gère vraiment toute votre infrastructure, tous vos logiciels, la mise à jour des droits, l'intégration de nouveaux collaborateurs, etc., etc. Vous avez les antivirus, les firewalls, les licences qui sont incluses. Et évidemment, vous avez la sauvegarde quotidienne. Donc, on peut revenir jusqu'à 15 jours en arrière. Juste une précision aussi, si un jour vous avez besoin qu'on restaure un fichier parce que vous avez fait une erreur sur un fichier, sachez que cette restauration est incluse dans la tarification mensuelle.
On va passer à la suite. On va découvrir nos tarifs. Donc là, nous, on a en fait deux niveaux tarifaires, un contrat Silver, un contrat Gold. Les tarifs sont donnés par utilisateur. Donc en Silver, nous sommes à 39 € hors taxe par mois. L'utilisateur dispose de 25 gigas d'espace de stockage. Il a la suite Office en local, donc Word, Excel, PowerPoint, Outlook. En revanche, pour ce tarif-là, nous n'intégrons pas les applications métiers et vous ne disposez pas du Cloud SAM informatique. Pour disposer de ces deux éléments-là, on passe au contrat Gold qui est à 69 € hors taxe par mois. Là, on passe à 50 gigas. On a Office, on a l'intégration des applications métiers, plus l'accès au Cloud SAM informatique. Dans tous nos packs, on a les licences antivirus, les firewalls sécurisés matériels, les sauvegardes journalières avec l'historique de 15 jours, la maintenance préventive et curative, la supervision de l'infrastructure en temps réel et l'hotline 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va passer à la slide suivante. Donc là, on va passer au comparatif. Donc là, on a fait une étude financière en fait entre une solution architecture classique avec un serveur local et un hébergement data center. Donc le serveur local, il a été dimensionné pour 4 utilisateurs. Donc on a un serveur polluant ML350, je n'ai pas mis le détail de la configuration matérielle. On a une sauvegarde locale sur NAS de 2 Tera. Donc le loyer mensuel sur 48 mois est de 399 €. On a les logiciels antivirus pour chacune des VM, parce qu'on a de la virtualisation sur notre serveur. Donc, on est sur un loyer de 33 € hors taxe par mois pour la protection antivirus. La sauvegarde externalisée, qui fera l'objet aussi prochainement d'un webinar. La sauvegarde externalisée donc, sur notre data center est facturée 129 € pour 1 Tera de données. Donc là, on est aux normes RGPD. On a notre contrat de maintenance Gold qui inclut les déplacements sur site, qui est proposé à 75 € hors taxe. Et puis, on a le lien ADSL. Donc, au total, on est à 600 €. Pour comparer, en fait, un hébergement pour 4 users, 4 utilisateurs en version Gold, donc avec 50 gigas et puis l'intégration des applications métiers, on est à 276 € hors taxe. Déjà là, on a un delta entre, effectivement, le coût matériel du serveur de la sauvegarde locale et l'hébergement du data center pour 4 utilisateurs. Dans ces 276 €, eh ben, les licences antivirus pour les serveurs est incluse. La sauvegarde plus la duplication sur le deuxième data center est incluse, c'est-à-dire qu'on a des sauvegardes locales à Neuchâteau et en plus, le data center il est dupliqué sur Nancy. Si un jour on a un souci sur Neuchâteau, on peut basculer sur le data center de Nancy. Vous avez l'infogérance complète en 24/7 qui est incluse. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin effectivement d'un lien SDSL, enfin d'un lien Internet. Donc là, je suis parti sur un lien SDSL 2 mégas pour 4 utilisateurs, c'est suffisant. Donc le lien SDSL, l'avantage, c'est qu'on a un lien qui est à débit garanti. Donc on est à 100 € par mois, plus un lien 4G à 50 gigas. Si un jour on a un souci sur notre lien SDSL, c'est un backup. En fait, le firewall va basculer automatiquement sur le lien 4G et les utilisateurs qui sont à l'entreprise vont pouvoir continuer à travailler pendant qu'on dépanne le lien DSL. Donc, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'interruption de service. C'est un surcoût de 29 € par mois. Donc, au total, pour l'intégralité du data center pour 4 utilisateurs et puis la duplication des liens Internet, on est à 405 €. Donc là, on a un delta quand même de près de 200 € entre un serveur local et une solution hébergée avec tous les avantages qu'on a derrière cette solution. On va passer à la slide suivante, l'étude financière. Donc là, on revient donc sur le détail. Donc le serveur local, on a besoin de dupliquer les sauvegardes. Donc c'est pour ça qu'on a une sauvegarde locale plus une externalisation de la sauvegarde. On a un cycle de vie du matériel informatique qui est réduit. Donc, le serveur, en règle générale, il a une durée de vie de 4 à 5 ans. Un poste de travail a une durée de vie de 3 ans. On est obligé de renouveler le matériel et de faire les mises à jour sous Windows 10 Pro. Donc, évidemment, si vous avez des postes qui sont sous Windows 7, il faudra passer les mises à jour. Et on est obligé de renouveler, effectivement, le matériel régulièrement. Donc, la continuité de service, donc la tolérance aux pannes est faible et le risque viral est plus élevé. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, où, effectivement, le poste de travail, ça reste le point faible de l'entreprise. Chaque poste informatique est une menace pour le réseau, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La continuité de service est limitée en cas de vol ou d'incendie. Effectivement, si on arrive à voler votre serveur,
le lendemain matin, vous aurez du mal à effectivement retravailler immédiatement. Mobilité réduite, on est obligé de venir à l'entreprise pour pouvoir accéder effectivement à ces données et à ces applications. On n'a pas de duplication de lien, c'est-à-dire que si vous avez un souci sur votre ADSL, eh ben, on ne peut pas naviguer sur Internet. Et en plus, on a des frais annexes, donc électricité, climatisation du local, onduleur, etc. Plus évidemment la gestion de parc informatique lourde. Pour la partie data center, la sauvegarde est incluse, duplication sur le second data center. Le cycle de vie matériel est plus long, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un poste sous Windows 7, peu importe, on va le garder sous Windows 7 puisque en fait, on va juste se servir de ce poste pour l'utilisation de la console. Donc, vous diminuez considérablement vos investissements puisqu'on part sur des clients légers et que vous n'avez pas besoin de serveurs. On exploite le parc existant. Vous avez un PCA inclus. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est un plan de continuité et d'activité. Si vous avez un souci sur votre infrastructure, évidemment, comme on a nos sauvegardes et comme on a plusieurs serveurs, on va pouvoir vous remettre en état votre infrastructure très rapidement. Les PC deviennent de simples consoles, on l'a vu. Aucune protection nécessaire sur les clés en léger. Ça aussi un gros avantage. Le data center est accessible tout le temps en respectant la sécurité de vos données. Sur l'offre à 405 €, on a une duplication, une tolérance aux pannes, donc une duplication des liens. On a des frais annexes réduits, donc consommation électrique, protection électrique, antivirus, maintenance matérielle, évidemment, qui sont à zéro. Et évidemment, on a une gestion du parc informatique qui est très réduite. Alors, la slide suivante, on va arriver déjà sur les questions-réponses. Voir si vous avez des questions sur ces différentes offres. Il y a Pascal qui pose une question. Paul, comment je peux accéder à un disque dur externe? Comment je peux accéder à un disque? Ah voilà, ça s'affiche. Ok, très bonne question. En fait, dans quel but pour accéder à ce disque dur externe? C'est plus ça, parce que au niveau de la sécurité, on interdit les accès au disque dur externe. Mais vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. On peut vous autoriser depuis votre poste de travail à faire remonter le disque dur externe sur le serveur, mais pour des raisons de sécurité, on l'interdit de base. Après, en fonction de vos besoins, on peut vous l'autoriser. Et c'est surtout pour éviter les virus, que ce soit les clés USB ou des choses comme ça. C'est une option en fait. On peut choisir si on veut vous autoriser ou pas au disque dur externe. C'est-à-dire vous le branchez sur votre PC, par exemple, et il remonte automatiquement sur le serveur. D'accord. Alors forcément, le transfert est plus long que si vous le faisiez de votre PC au disque dur, parce que les données doivent s'envoyer jusque notre data center. Donc en fonction de votre connexion, les transferts vont être plus ou moins longs. Par contre, voilà, pour raison de sécurité, par défaut c'est bloqué, mais on peut l'autoriser. C'est en fonction du client, c'est à voir à l'installation. Alors la deuxième question, c'est est-ce qu'une simple connexion ADSL suffit? Je te laisse répondre, ou réponds, Paul? Ouais, je vais répondre aussi. Une connexion ADSL suffit. Alors ça dépend vraiment du nombre d'utilisateurs. En fait. Si vous êtes un ou deux utilisateurs, ça va. Si vous commencez à être si vous commencez à être 5 utilisateurs, ça dépend vraiment de votre débit. C'est vraiment une question de débit en fait. On fait toujours une étude en fait par rapport à l'éligibilité du site. C'est ça. On privilégie l'ADSL, la VDSL. En fait, on privilégie plutôt la SDSL parce qu'on a un lien qui est à débit garanti, mais qui a un coût supplémentaire évidemment. Et dans certains cas, on a effectivement une ADSL ou une VDSL qui permettent en fait des débits assez importants. Donc, on peut faire l'étude. Après, on a des clients qui sont même en 4G parce que dans certaines zones, on n'a pas de couverture ADSL, VDSL ou SDSL de qualité. Donc, dans certains cas, on peut même passer en 4G. Ouais, Mais ça dépend, il y a vraiment une question de nombre d'utilisateurs. Il faut vraiment, il y a une étude à faire. Et aussi la stabilité du lien, c'est-à-dire il faut aussi que votre ADSL, parce que vous comprenez que si le poste est déporté dans un data center, à vos données, il vous faut une connexion internet qui fonctionne. Il ne faut pas qu'elle vienne à couper toutes les 10 minutes, sinon vous allez vous retrouver déconnecté de vos données. Donc on préconise quand même des connexions SDSL si vous êtes nombreux, pour avoir une stabilité. Il y a la stabilité et le débit qui comptent. Et voilà. Ça c'est à définir au niveau de l'étude en fonction du nombre d'utilisateurs. Et voilà. Et de l'endroit où vous êtes. Après, il y a une question, avez-vous une application mobile pour accéder facilement à nos fichiers?
Donc là, on parle du cloud, certainement. Ouais, il y a les deux solutions. Moi, je te laisse expliquer, Nando. Non, je te laisse expliquer. Ok. Alors oui, alors sur le mobile, que ce soit mobile, tablette, alors que ce soit Android ou iOS, vous avez deux solutions. Alors, il y a la solution, comme je vous l'ai montré depuis mon PC, avec un raccourci pour accéder directement à un espace Windows, à votre espace personnel, où là vous avez vos applications métiers sur le mobile, comme j'ai montré sur le PC tout à l'heure. En gros, c'est une application, il y en existe plusieurs hein, sur les téléphones, en fonction de l'iOS ou Android. Vous avez votre bureau Windows, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais depuis votre téléphone. Après, pour des raisons pratiques, parce que forcément votre téléphone n'est pas forcément gros, on conseille quand même une tablette. On a aussi, ce que Nandor parlait tout à l'heure, c'est le cloud. C'est-à-dire que ça vous permet d'accéder uniquement à vos fichiers qui sont sur notre data center. Du coup, là, vous n'avez pas accès à vos applications métiers, etc. Et vous avez une application, c'est ce qui s'appelle le cloud, on utilise OneCloud. Et vous avez accès uniquement à vos dossiers partagés, vos fichiers. Vous mettez ce que vous voulez dessus et vous y accédez facilement depuis le téléphone. C'est la solution la plus simple depuis le mobile si vous voulez vous éviter d'avoir à naviguer avec la souris sur le téléphone, c'est pas forcément très pratique. Et prêt à vous montrer. Est-ce qu'on peut se mettre à deux sur une session? Est-ce qu'on peut se mettre à deux sur une session? Si vous travaillez les deux en même temps, c'est pas possible. Non. Donc, c'est soit un, soit l'autre. C'est ça. Et même maintenant, au niveau de la RGPD, en plus, c'est plus pas. Oui, c'est plus toléré. Donc, c'est plus toléré légalement, ouais. On préfère largement mettre une session par personne. D'autant plus que derrière, il y a, si c'est une session, enfin, si c'est deux personnes qui ont des adresses mail différentes, on peut aussi avoir des difficultés à gérer ça. Donc, c'est pour ça, une session par utilisateur, c'est prérequis. En cas d'indisponibilité de service. En cas d'indisponibilité de service, alors c'est soit effectivement vous avez une coupure Internet, soit nous, on a une coupure Internet, on a une duplication de liens aussi. Après, Paul. Ouais, soit oui, voilà, soit ça, le problème vient de chez vous et au niveau de votre connexion Internet, ou soit au niveau de notre data center, hein, sachant que c'est arrivé vraiment très rarement. Il y a une fois vraiment où c'était vraiment localisé régionalement que la fibre optique avait été coupée. Il n'y a plus de réseau téléphone, plus de réseau Internet, il n'y a plus rien dans le secteur. Mais si le problème vient de chez vous, on peut vous proposer de vous louer un routeur 4G, ou si ça vient de vos lignes, ou on peut aussi vous proposer des solutions. Ce qu'on propose pas dans l'offre de base, c'est d'avoir la redondance à chaud à Nancy. Ça veut dire que si notre data center vient être coupé, on peut vous proposer une option pour vous faire travailler sur le data center de Nancy. C'est-à-dire que en cas de coupure de notre data center, pour vous c'est presque instantané. Vous repassez automatiquement sur le data center de Nancy et vous travaillez sur le data center de Nancy comme si vous étiez sur celui de Neufchâteau. Voilà. Merci Paul. Dans tous les cas, il faut nous appeler. Il faut nous appeler. Pas d'autres questions? Bon, je pense que c'est bon. On vous remercie pour votre participation. Ouais, on remercie tout le monde. Merci pour vos questions. La vidéo sera disponible sur YouTube d'ici la fin de la journée. Merci.